Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Youssef Boutari, enseignant de lycée Hassan de Tijdad. Donc, toujours dans le cadre de la formation à distance, cette vidéo est s'adressée aux élèves de deuxième année baccalauréat SVT. Donc, après la première partie concernant les réactions d'estérification et de hydrolyse, et après savoir un rappel qu'on a fait dans la première partie sur les alcools, les esters et aussi les acides carboxyliques, la nomenclature de ces molécules. Cette fois, on passe aux réactions d'estérification et d'hydrolyse. Donc, dans cette partie, on va voir, ou bien on va répondre aux questions: qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'estérification, quelles sont les propriétés d'une réaction d'estérification et comment s'évolue une réaction d'estérification. Donc, on commence par la réaction d'estérification. Troisième molécule. Donc, la réaction d'estérification, c'est une réaction de formation d'un ester à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Donc, comment cette réaction elle se fait? Donc, un ester résulte de la réaction d'un acide carboxylique et un alcool. Donc, on peut expliquer ça pour former un ester, il faut faire une réaction entre un acide carboxylique et un alcool. On sait tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'un acide carboxylique et qu'est-ce que c'est qu'un alcool. Donc, qu'est-ce qui se fait ou bien qu'est-ce qui se passe dans cette réaction? L'alcool perd lors de cette réaction son groupe non fonctionnel OH. On a dit que l'alcool est caractérisé par son groupe fonctionnel. Donc, on a dit que l'alcool perd lors de cette réaction son groupement fonctionnel OH. On a dit la première partie de cette vidéo, ou bien de ce chapitre, que les alcools sont caractérisés par le groupe fonctionnel de l'hydroxyde, OH. Donc, dans cette réaction, l'alcool va perdre ce OH, ou bien ce groupe fonctionnel OH. Et l'acide carboxylique va perdre un H. Seulement, va perdre un H. Donc, la combinaison de ces éléments perdus forme de l'eau. Donc, OH, si on ajoute OH à un H, il donne H2O. Donc, l'acide et l'alcool réagissant ensemble pour former un ester hydro. Donc, la réaction est la suivante. Donc, un acide carboxylique de formule RCOOH et un alcool de formule R'OH. On a dit que lors de cette réaction, l'alcool va perdre son groupe fonctionnel OH, donc cette liaison va se casser et l'acide carboxylique va perdre un H. Donc la combinaison de OH et H se résulte H2O et la combinaison de R' avec RCOO avec R' va résulter l'ester de formule RCOO ou bien C double liaison avec O, R'. Donc un acide carboxylique plus un alcool, ça donne un ester plus H2O ou bien plus l'eau. Donc on répète que lors de cette réaction, la liaison entre R', le radical R' avec OH va se casser et la liaison entre l'acide RCOH, cette liaison O avec H va perdre cette liaison, bien se casser cette liaison et ce H va combiner avec OH pour former H2O et R' va combiner avec RC double liaison avec O et une seule liaison avec R. Avec R' va résulter un ester RC double liaison avec O, une liaison avec O et R'. Donc après l'équation de réaction, on passe maintenant aux propriétés de la réaction d'estérification. Donc qu'est-ce que c'est que les propriétés de la réaction? Mais tout d'abord, on va répondre comment déterminer l'état d'un système. Donc l'état d'un système, tout d'abord, c'est quoi l'état d'un système? C'est de savoir quelle est la quantité de matière
de différentes espèces chimiques qui mises en jeu dans la réaction. C'est-à-dire de déterminer les quantités de matière de différents produits et de différents réactifs. Donc pour déterminer cet état du système, à un instant donné, on peut obtenir cet état à partir d'un dosage acido-basique de l'acide restant, c'est-à-dire l'acide carboxylique qui reste et qui n'est pas réagi à la fin de la réaction, et aussi avec une base, on fait un dosage. Donc tout d'abord, on passe au tableau d'avancement pour avoir l'évolution de cette réaction. Donc toujours dans le tableau d'avancement, il y a la réaction qui est R, l'acide carboxylique RCOOH plus ROH qui donne RCOO R' plus H2O. Donc toujours on a trois états, l'état initial, l'état au cours de réaction et l'état final, l'avancement et les quantités de matière. Donc on peut prendre le milieu réactionnel équimolaire, c'est-à-dire quoi équimolaire? C'est-à-dire les quantités de matière de différents réactifs sont égaux. Donc la quantité de matière de RCOH égale 1 et la quantité de matière de R'OH égale aussi 1. Donc ce sont deux réactifs équimolaires qui ont la même quantité de matière à l'état initial. Et bien sûr, à l'état initial, on n'a aucun ester formé, ou bien aucune quantité de matière qui est formée. Et la quantité de matière H2O formée égale 0. Donc au cours de réaction, c'est 1 moins X. Et pour R'OH, ou bien pour l'alcool, la quantité de matière de l'alcool au cours de la réaction, c'est 1 moins X. Et la quantité de matière de l'ester, c'est X. La quantité de matière de H2O, c'est X. À l'état final, X, l'avancement final égale 0,67 et on va voir pourquoi 0,67. Donc à l'état final, la quantité de matière qui reste de RCOOH ou bien de l'acide carboxylique, c'est 0,33 et la quantité de matière qui reste de R', OH, donc c'est-à-dire la quantité de matière de l'alcool à l'état final, c'est 0,33 et la quantité de matière de RCOO R' de l'ester à l'état final égale 0,67 et la quantité de l'eau à l'état final égale 0,67. Donc à partir du tableau d'avancement, on peut dire que l'avancement final x final égale 0,67 et l'avancement maximal égale 1. Donc l'avancement maximal égale la quantité de matière soit de le réactif RCOH, soit de la réactif R'OH. Donc finalement, le taux d'avancement est taux égal la quantité de matière formée, c'est-à-dire x final, sur la quantité de matière obtenue par une réaction totale. Donc on peut, pour déterminer cette quantité, on considère que la réaction est totale et on peut calculer x max. Et finalement, cette valeur égale 0,67, c'est-à-dire 67%, de la réactif, il est réagi. Donc, toujours dans la propriété de la réaction de distillation, mais cette fois, si on trace la courbe représentant la quantité de matière formée au cours du temps pour le mélange initial équimolaire, c'est-à-dire quoi équimolaire? C'est-à-dire les quantités de matière des réactifs sont égaux à l'état initial. Donc c'est ça, équimolaire. En acide carboxylique et en alcool, c'est-à-dire la quantité initiale de l'alcool égale la quantité de matière initiale de l'acide carboxylique. On obtient le graphe suivant. Donc ce graphe représente la variation de quantité de matière formée par l'ester en fonction de T. Donc après de ce graphe, on peut tirer deux choses principales. Que à l'état final, la réaction ou bien la quantité de matière formée de l'ester, c'est 2/3 de la quantité de matière initiale des réactifs, c'est-à-dire 67%. Et deux choses, que le temps de cette réaction, il est très lent. C'est pour cela on dit que la réaction de distillation, c'est une réaction limitée. Aussi, c'est une réaction lente, c'est une réaction limitée, c'est une réaction aussi qui est lente. Donc la courbe, c'est une fonction croissante jusqu'à atteindre une valeur maximum ou bien jusqu'à atteindre une valeur qui est fixe
2 tiers. Donc on peut dire que c'est une réaction lente et c'est une réaction aussi limitée. Donc les propriétés de la réaction d'estérification qu'on peut tirer jusqu'à le moment, que la réaction d'estérification c'est une réaction lente, c'est-à-dire quoi lente, il prend une durée qui est très grande. Aussi, on peut dire que la réaction d'estérification, c'est une réaction athermique, sans dégagement de chaleur. C'est-à-dire, au cours de cette réaction, il n'y a pas de dégagement de chaleur. Et aussi, on peut dire que la réaction d'estérification, c'est une réaction limitée. C'est une réaction limitée, c'est-à-dire le taux d'avancement, il est inférieur à 1. Notez bien, c'est une remarque très importante. Le taux d'avancement de la réaction, il dépend de la nature de l'alcool. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le type d'alcool ou bien la nature d'alcool dépend ou bien il influence sur le taux d'avancement. On a dit la première partie de cette vidéo ou bien la première partie de ce chapitre que les alcools, ils sont 3 types d'alcool. L'alcool primaire et alcool secondaire et alcool tertiaire. On peut faire une révision, un rappel de ces alcools. Donc l'alcool tertiaire, c'est un alcool où le carbone fonctionnel, il fait une seule liaison avec un radical. Et le carbone secondaire, c'est un alcool où le carbone fonctionnel, il peut faire jusqu'à deux liaisons avec 2 radicaux. Et le carbone tertiaire, c'est un alcool où le carbone fonctionnel, il peut faire 3 liaisons avec 3 radicaux. Donc, pour un alcool primaire, le taux d'avancement est de 67%. Pour un alcool secondaire, le taux d'avancement de 60%. Et pour un alcool tertiaire, le taux d'avancement c'est 50%. Mais ce n'est pas 5%, c'est 50%. Je la corrige. Désolé pour cette erreur. Donc, on peut dire que l'alcool, ou bien le type d'alcool, il influence sur le taux d'avancement. Plus que le carbone fonctionnel, il fait moins de liaisons avec les radicaux, plus que le taux d'avancement est plus grand.